Aujourd'hui, j'aimerais simplement attirer votre attention sur un fait que les chrétiens semblent ignorer aujourd'hui. La richesse spirituelle en Jésus-Christ passe obligatoirement par le dépouillement de soi et le renoncement aux fausses croyances, même quand ces dernières durent depuis des décennies, voire des siècles. Savoir se remettre en question et remettre en question nos croyances est une faculté importante que Jésus-Christ nous invite à avoir dans Matthieu chapitre 5, verset 3, quand il déclare « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Passage mal interprété d'ailleurs. Nous sommes nés dans un monde dans lequel nous avons trouvé un système qui a été établi et défini par Satan, par ses représentants également, dont il a lui-même minutieusement choisi. Et dans l'établissement de ce système, il ne pouvait pas laisser le christianisme ni la Bible de côté, car il avait très bien compris que s'il laissait les hommes la possibilité de comprendre Jésus au travers de ses enseignements, il ne pourrait assouvir aisément sa colère contre les habitants de la terre, d'après Apocalypse chapitre 12, verset 12. Le système établi l'a été sur la base de nombreuses falsifications en ce qui concerne le fonctionnement même de l'Église et l'enseignement même de Jésus. Ce système a donné naissance à des doctrines telles que la prospérité terrestre, en ce sens que les chrétiens qui ont Jésus, ce sont ceux qui réussissent. Cette manière de penser est strictement opposée à l'enseignement de Jésus-Christ et de ses disciples, puisque Matthieu chapitre 10 verset 34 déclare « Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre, je ne suis venu non pour apporter la paix mais l'épée. » Ou encore quand l'apôtre Paul affirme dans Philippiens 1 verset 29 « Et cela de la part de Dieu, car il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Jésus ne s'est jamais opposé au fait d'être riche. Il n'a jamais prêché contre la richesse. Jésus ne s'est jamais opposé au fait d'être riche, mais il n'a jamais prêché de la rechercher. Bien au contraire. Matthieu chapitre 6 verset 33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors suis-je en train de dire que Jésus-Christ est en train de dire que nous devons être pauvres? Bien sûr que non, car sinon je ne serais pas en accord avec des passages tels qu'un Timothée chapitre 6 verset 17 qui déclare « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance en des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses afin que nous en jouissions. » Mais vous devez savoir que cette prédication n'a jamais été dans la bouche de Jésus et de ses disciples. Ce faux évangile a malheureusement engendré énormément de faux chrétiens, c'est-à-dire des personnes qui viennent à Jésus pour de mauvaises raisons, et Satan en profite justement pour conduire de plus en plus de personnes vers la perdition. Vous êtes libre de gagner votre argent honnêtement, mais ne faites pas de l'argent le message de Jésus-Christ. J'aimerais aller encore plus loin dans ce genre de thématique, mais Dieu nous fera la grâce d'aborder la question avec beaucoup plus de profondeur dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Pour l'instant, au-delà des doctrines telles que la prospérité matérielle, il y a celles qui considèrent l'Église aujourd'hui comme un investissement financier, comme un accomplissement charnel et humain, et construisent des édifices aujourd'hui très coûteux et très luxueux auxquels ils attribuent l'appellation Église. La Bible est pourtant très claire. Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes, selon Actes 17 verset 24, et Jésus-Christ dit que l'Église lui appartient à lui seul, d'après Matthieu chapitre 16 verset 18, et lui seul doit être appelé président, père de cette Église, selon Matthieu chapitre 23 verset 9. Frères et sœurs, vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que je parle de remise en question, n'est-ce pas? Parce que simplement, ce que vous entendez aujourd'hui dans cette vidéo, je suis sûr que vous n'avez jamais entendu cela. Je vous en prie d'ouvrir votre Bible et surtout votre cœur, car la fausse opinion que vous avez du christianisme est due à la mauvaise présentation des enseignements de Jésus-Christ et de ses apôtres. Vous devez le retenir une fois pour toutes. Les apôtres, durant leur ministère, n'avaient jamais consacré un lieu ou un édifice qu'ils vont appeler église, mais ils se réunissaient dans les maisons et dans les lieux publics d'après Actes chapitre 19 verset 9 et d'après Actes 12 verset 12. Je sais que plusieurs viendront ici avec des arguments tels que le nombre et la différence des époques, mais mes frères, si vous avez à l'esprit ce genre de raisonnement, alors c'est très grave, parce que vous modifiez la parole en fonction des époques, en fonction des circonstances. L'argument du nombre ne tient pas la route non plus. Je vous explique. Dans Actes chapitre 2 verset 41, il est dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Vous voyez bien que le nombre des disciples était assez élevé, et chaque jour les personnes croyaient. Mais malgré ça, ils n'ont jamais construit un édifice qu'ils vont appeler église. Il y a encore une fois de plus beaucoup à dire sur le sujet. Alors n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à nous contacter pour qu'on aborde la question avec beaucoup plus de profondeur. Mais retenez que le système de l'église moderne actuelle repose sur des fondements complètement faux et falsifiés. Vous avez aussi d'autres doctrines telles que la fornication qui affirme qu'on ne peut pas vivre avec une femme ou une femme avec un mari sans être marié à l'état civil ou à l'église. Frères, sœurs, faisons les choses selon Dieu et non selon nos émotions et selon nos pensées. Vous devez savoir que le mariage religieux n'existe ni dans la première alliance, ni dans la nouvelle alliance. La fonction des serviteurs de Dieu n'a jamais été de marier les gens. Citez-moi un seul passage si vous en croyez le contraire. Et même quand vous examinez la phrase mariage à l'église, il y a un gros problème. Vous comprenez qu'il y a un gros problème parce que l'église n'est pas un lieu. Le mariage a certes un aspect social, mais il est d'abord une signification spirituelle selon Genèse chapitre 2 verset 24 et 1 Corinthiens 6 verset 16 qui dit « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront
forment une seule chair. C'est pour cela que Bila et Zilpa sont appelées femmes de Jacob alors qu'il n'a jamais payé leur dot. D'après Genèse chapitre 37 verset 2 qui déclare: voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Car le mariage, frère, n'est ni l'état civil ni les cérémonies. C'est plutôt l'union consentie entre deux personnes de sexe opposé et qui scelle par le rapport sexuel. Je ne suis pas en train de dire ou de diaboliser l'état civil, bien au contraire, mais il faut faire la part des choses. Le mariage à l'état civil n'est pas le mariage selon Dieu, c'est plus une sécurité sociale que nous conseillons d'ailleurs aux frères selon leurs moyens et selon leur prospérité, afin de mettre à l'abri la femme et les enfants. Il y a aussi des fausses doctrines telles que le baptême des bébés, la vente de l'huile d'onction, la divination et que l'on confond aujourd'hui avec le don de prophétie. Le fait que les prédicateurs aujourd'hui prennent la place de Jésus et se font vénérer dans les assemblées jusqu'à se faire appeler père. Ils font même des consultations prophétiques, contredisant ainsi des passages tels que Matthieu chapitre 23 verset 9 qui dit: n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, c'est lui qui est dans les cieux. En plus de tout cela, il y a un faux parlant en langue qu'on entend aujourd'hui partout dans les assemblées. Frères, je vous en supplie, examinez les Écritures. Le parlant en langue est un don et un don doit être exercé selon les instructions de Jésus. Par exemple, 1 Corinthiens 14 verset 27 à 28 déclare: en est-il qui parle en langue que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez que d'après les Écritures, le parlant en langue doit se faire dans l'ordre de Dieu. Et d'après les mêmes Écritures, le parlant en langue est la capacité de parler des langues étrangères humaines qu'on n'a jamais appris et pas des langues qu'on appelle les langues des anges. Les disciples de Jésus-Christ n'ont jamais parlé la langue des anges. Quand même Jésus-Christ lui-même, qui est Dieu manifesté en chair, quand il vient sur la terre, il parle la langue des hommes. Que Dieu par sa grâce nous permet de faire beaucoup plus de vidéos afin d'éclairer l'intelligence des enfants de Dieu à travers le monde. Il y a actuellement un gros combat en Afrique. Les Africains s'insurgent de plus en plus contre les religions qu'ils qualifient de religions importées, en l'occurrence le christianisme. Frère, une fois de plus, examinons la parole, je vous en supplie. Ces personnes qui disent que le christianisme est à l'origine du sous-développement des Africains et les abrutis. Frère, j'avoue que je n'ai jamais entendu un raisonnement aussi faux, aussi erroné et aussi égaré. Ces gens veulent nous faire croire que l'Afrique était unie avant le christianisme. Frère, mais où est cette union même aujourd'hui? Où est cette union? Les guerres ethniques tribales qui existent jusqu'à aujourd'hui. C'est le christianisme qui nous a enseigné ça. Et on sent les tensions jusqu'à aujourd'hui dans les pays africains. Les États-Unis sont aujourd'hui un pays très développé, mais pourtant ils sont fondés sur le christianisme. Il y a par exemple le président américain cite à chaque fois la Bible. Je ne dis pas qu'il est chrétien, mais c'est pour vous montrer à quel point le pays est basé sur le christianisme. De plus, ces personnes qui défendent cela qualifient le christianisme de religieux importé, que ça serait venu avec les occidentaux. Frère, le christianisme est présent en Afrique depuis au moins 1000 ans, avant même l'arrivée des colons. Au moins 1000 ans. Est-ce que vous saviez cela? Des millénaires avant que les navires européens accostent, le christianisme était déjà florissant en Afrique. L'évangile se répandait déjà en Afrique par l'intermédiaire des messagers africains. Je ne parle pas seulement des pays d'Afrique du Nord qui faisaient partie de l'Empire romain et qui ont été christianisés au cours des premiers siècles de la propagation du christianisme. Non. Vous connaissez peut-être la base solide du christianisme établie à Alexandrie, en Égypte, au 1er siècle. Eusèbe a même écrit que l'auteur de l'évangile Marc est venu à Alexandrie à l'an 43 après Jésus-Christ. Mais savez-vous qu'en 330 après Jésus-Christ, le roi Ezana d'Éthiopie a déclaré le christianisme comme religion nationale? Pour définir ou pour devenir la religion officielle du pays, il a fallu probablement que le christianisme soit établi depuis longtemps. À titre de comparaison, il a fallu 2 siècles et demi pour que le christianisme devienne la religion officielle de l'Empire romain. Nous avons quelques indices sur la manière dont l'Éthiopie a été atteinte. Il y a par exemple l'exemple de Actes chapitre 8 à partir du verset 26 jusqu'au verset 40 avec l'eunuque éthiopien. On voit clairement que c'était un haut dignitaire éthiopien et donc il a reçu l'évangile et assurément il a dû le propager puisque Jésus a dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors assurément cet homme a répandu la parole de Dieu. D'après tout cela, nous pouvons dire que le christianisme est établi en Éthiopie depuis au moins 1600 ans, sinon 2000 ans. Bref, frère, je ne suis pas en train de vous dire ou de vous faire des cours d'histoire. Je ne suis pas un expert. Mais tous les manuscrits, je suis sûr, ne vous suffiraient pas si vous n'avez pas l'ouverture de cœur et d'esprit. Cependant, j'aimerais ajouter que nous devons arrêter l'hypocrisie. Si vous regardez autour de vous, vous verrez au moins une chose positive qui vient d'ailleurs. En admettant que le christianisme vienne effectivement de l'Occident, tout cela pour dire que si le christianisme venait de l'Occident, comme beaucoup le prétendent, ce n'est pas parce que ça vient d'ailleurs que c'est forcément hostile à nous. Si l'Afrique était si avancée et qu'aujourd'hui elle n'est plus dans cette position, c'est qu'assurément il y a quelque chose qu'on a mal fait dans le passé. Remettons-nous en question. Ne cherchons pas les boucs émissaires, changeons nos mentalités. C'est pas le christianisme qui nous a appris la sorcellerie pour nuire. La haine, la jalousie, le tribalisme, l'ethnocentrisme. Jésus-Christ déclare par exemple dans Matthieu chapitre 22 verset 39: aime ton prochain comme toi-même. En quoi cela est-il source de division? Matthieu chapitre 7 verset 12: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En quoi est-ce que cela est une source de division? Éphésiens chapitre 4 verset 28: que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dites-moi en quoi cela est une source de division. Ah ok, je comprends.
Je comprends. Ce sont les faux prédicateurs qui ont gaspillé la réputation en faisant ce qu'il ne faut pas faire. Mais attendez, est-ce que vous saviez que la Bible elle-même condamne ces faux prophètes et dénonce et annonce ce qui se passe aujourd'hui? 2 Pierre chapitre 2 verset 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Frère, lisons la Bible, ne jugeons pas seulement. Arrêtons de lire avec des idées préconçues pour défendre une opinion. Essayons de comprendre la Bible. Pour finir, arrêtez de dire que les Blancs ont amené le christianisme en Afrique. Ils ont amené la Bible. Ils n'ont pas amené la foi chrétienne. L'Église catholique n'a jamais été de Jésus-Christ, ni aucun système dénominationnel qu'on voit aujourd'hui. Ils se sont servis de la Bible pour asservir en falsifiant des versets tels que Matthieu chapitre 5 verset 3. Et tout le système qui existe aujourd'hui en Afrique, à 98% ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas le christianisme. Ce sont de la falsification et de la dissolution. Que Dieu vous aide à revenir.